est Daf Samer Zain Amoud Aleph. Amar le Ravuna Bered Rav Yoshua le Rava. Donc Rava il venait de dire plusieurs cas, et en tous les cas dans le troisième cas que Rava il parlait donc il y a un Khatser intérieur, un Khatser extérieur, on va appeler celui de l'intérieur celui du haut, celui de l'extérieur celui du bas, donc celui de l'extérieur il donne sur le Reshut Rabim, et ils ont mis le Hérouv dans celui d'en haut, et un d'en haut il a oublié de faire le Hérouv avec les autres. Alors là, les deux Khatser ils sont assourds. Pourquoi? Parce que, donc en fait, on parle dans le cas où ils ont fait tous le Hérouv ensemble, sauf un d'en haut. Alors, parce que celui d'en haut, il ne peut pas être Mevatel Reshut à personne. S'il est Mevatel Reshut que à ceux d'en haut, alors il y a toujours ceux d'en bas qui sont Osser sur lui. Et s'ils sont Mevatel Reshut à ceux d'en bas, alors il ne peut pas être Mevatel Reshut celui d'en haut pour ceux d'en bas, parce que En Bitul Reshut Mechatzer le Khatser. Ça, c'était la Zvara de Rava. Ravuna, il ne comprend pas pourquoi il ne pourrait pas être Mevatel Reshut que pour ceux d'en haut. Amarle Ravuna Rav Yoshua le Rava, Vechi Shachar Echad Mina Pnimit Velo Erav. Amaï Shteen Asurot Levatel Bar Pnimit, Levne Pnimit, Vetite Chitzona, Vetitre Badayu. Pourquoi on ne fait pas simplement il est Mevatel à ceux d'en haut, et puisqu'il est Mevatel à ceux d'en haut, donc ceux d'en haut ils peuvent porter, et après ceux qui sont en bas, comme ils ont fait le Hérouv avec ceux d'en haut, et maintenant ceux d'en haut ils sont permis parce que l'autre il a fait Bitul Reshut avec eux, alors ils pourront tous porter dans ces deux Khatserot. Alors Rava il répond, Keman, qui Rabbi Eliezer, toi tu penses comme Rabbi Eliezer, c'est pour ça que tu m'as posé cette question, que Rabbi Eliezer a dit, que quand on fait un bitul reshut, on n'a pas besoin d'être mevatel reshut à chacun du khatser. Qui Kamina, moi Rava, je pense les Rabanan, je pense comme Chachamim, d'Amret, tzarich levatel echol echad ve'echad, que quand on fait un bitul reshut, il faut être mevatel à chacun du khatser. Et donc lui, s'il est mevatel que à celui au khatser d'en haut, donc il sépare le khatser d'en haut et le khatser du bas. Donc le hérouf qu'ils avaient fait avant, il est mevatel auto, parce que quand il dit je suis mevatel à ceux d'en haut, donc il montre que ceux d'en haut c'est un seul et unique khatser, ils ne sont pas mélangés avec ceux d'en bas, et donc il annule le hérouv à cause de ça. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être mevatel à ceux d'en haut. Par contre, Inachinami, si on pensait comme Rabbi Eliezer qu'il n'y a pas besoin d'être mevatel à chacun, donc lui quand il fait son bitul reshut, il fait bitul reshut à ceux d'en haut. Et il n'a pas besoin de faire bitul reshut à ceux d'en bas parce que ceux d'en bas ils font partie du même groupe puisqu'ils avaient tous fait un hérouv, ceux d'en haut et ceux d'en bas. Et dans ce cas-là, ça va être bon. Et donc ils vont pouvoir porter ceux d'en haut et ceux d'en bas. Un frisda Rav Shechet qui bagou baadadade, quand un frisda et Rav Shechet se rencontraient, un frisda martan shifafte matnita de Rav Shechet. Rav Frisda, ses lèvres elles tremblaient quand il disait quelque chose parce qu'il avait peur de Rav Shechet, parce que Rav Shechet il connaissait énormément de Braitot et de Mishnayot, et il se disait que s'il va dire quelque chose, il avait peur que Rav Shechet lui pose une question du Mishnah. Mais Rav Shechet Marta coulait gouffé, mais pile poulet de Rav Frisda et Rav Shechet, tout son corps il tremblait à cause de quand il disait quelque chose, il avait peur que Rav Frisda lui pose une question, parce que Rav Frisda il était très harif, et donc de son pile-poule, il avait peur qu'il lui pose une question. Et donc une fois, la Gemara raconte, Amin Rav Frisda mais Rav Shechet. Rav Frisda il a demandé à Rav Shechet. Shne batim et shne tzidei Reshut Rabim, donc il y a deux maisons de chaque côté du Reshut Rabim. Et donc il y a le Reshut Rabim qui passe entre ces deux maisons-là, ou baou nochim vekifu mechitza beshabbat. Il y a des goyim qui sont venus pendant Shabbat, ils ont eu une mechitza entre les deux maisons, donc maintenant c'est comme si on a un khatser entre ces deux maisons-là, c'est complètement fermé. Donc les nial et mechitzot c'est bon, même si c'est des mechitzot qui ont été faites pendant Shabbat, c'est bon, puisque c'est des goyim qui ont fait ces mechitzot, et donc les nial et mechitzot c'est bon, il y a un khatser qui est là complètement, il y a un din de Reshut Yachid. Maintenant ma'adin les nial eruv. Est-ce qu'ils peuvent être mevatel reshut l'un pour l'autre, comme ça ils vont pouvoir porter ou pas dedans? Alors Gemara dit Aliba demanda Amar, d'après celui qui pense que bitul reshut mechatzer le chatzer. Donc on avait dit ça, c'était la DA de Shmuel, que Shmuel il pense qu'on ne peut pas être mevatel reshut d'un chatzer à un autre chatzer, l'autre il va elecha. Alors c'est pas shoot que le din il est comme ça. Ashta de baoula rouvé met mol matsu me'arve. Si la veille ils auraient pu faire un hérouv entre deux chatzer et malgré tout tu dis que bitul reshut mechatzer le chatzer, Acha, dans ce cas-là, où ici ils n'auraient pas pu faire de hérouv les deux maisons, puisqu'il n'y avait pas de mechitzot la veille. Alors, donc, à plus forte raison que le bitul reshut, il va pas marcher. Donc en fait, Shmuel lui il avait dit que pour faire un bitul reshut, il faut deux conditions. Il faut que un il soit au cerf sur l'autre, et il faut aussi qu'ils puissent les deux être me'arev ensemble. Ici, dans ce cas-là, hein, avant Shabbat, ils sont ni au cerf l'un sur l'autre, puisqu'il n'y avait pas de tratser, et ils ne sont pas me'arev, ils ne pouvaient pas être me'arev, puisqu'il n'y avait pas de tratser. Donc c'est pour ça que c'est pas choute les fichmuel que si on peut ni être au cerf, s'ils sont ni au cerf ni me'arev, alors on ne peut pas être mevatel reshut pendant Shabbat. Alors la question c'est qu'Etiva Elecha, Alibad Rabbi Yochanan qui avait dit des mandamar, yesh bitul reshut mechatzar lechatzer, qu'on peut être mevatel reshut. Atam de Iba Ela Uvemet Mol Matsumar ve Batulenami Matsem Mevatel. Dans le cas où ces deux khatser, même s'ils ne sont pas au cerf l'un sur l'autre, donc un khatser à droite et un khatser à gauche, on avait dit,
ils sont pas osser l'un sur l'autre. Mais malgré tout, comme ils auraient pu faire un hérouv ensemble la veille, alors ils peuvent être mevatel, faire un bitul reshut pendant Shabbat. Avalacha, mais dans notre cas, de l'omatsu marve metmol, où ils peuvent pas faire de hérouv dans notre cas parce qu'ils peuvent, c'est ni mervin ni osrin. Ils sont pas osser l'un sur l'autre, ils pouvaient pas être meharev avant. Alors peut-être que tous les namis le matzé mevatel, ils peuvent pas être mevatel. Les firab yochanan, odil maloshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence, et même dans ce cas-là, il y a besoin d'aucune condition en fait firab yochanan. Même si c'est un endroit où on n'aurait ni pu faire de hérouv et qui n'est pas osser l'un sur l'autre, et ben malgré tout, on peut faire un bitul reshut pendant Shabbat. Donc ça c'est la question. Il a répondu à Marlène Mevatlin. Il lui a dit, dans ce cas-là, on ne peut pas être Mevatel et Firab Yochanan, parce que les Firab Yochanan, il faut quand même un des deux Tnaïm qu'on avait dit avant pour pouvoir être Mevatel Reshut. Il faut que ça soit un endroit ou bien que Meharvin, ou bien qu'il y a un endroit que Oser Echad Alasheni. Mais dans ce cas-là, où c'est Lo Meharvin, c'est pas Oser Echad Alasheni, alors on ne pourra pas faire de Bitul Reshut. Maintenant, il y a une autre question. Met Nochi Beshabbat Mao. Donc il y a des juifs qui habitaient dans un khatser avec un goy, ils n'ont pas loué du goy, ils n'ont pas fait de hérouv entre eux, et maintenant le goy il est mort pendant Shabbat. Et donc là, le safek, que le goy lui il était au cerf avant Shabbat, maintenant même s'il a des héritiers le goy, mais ils ne sont pas encore là les héritiers pendant Shabbat. Et donc là c'est comme s'il n'y a plus de goy. Est-ce qu'ils peuvent être mevatel, reshut, l'un à l'autre pendant Shabbat, les juifs, puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv, comme ça ils vont pouvoir porter. Alors Agma dit Ali Bademanda Amar Sochin. D'après Rabbi Yochanan, qu'on avait dit Rabbi Yochanan, il pense que si un goy, il n'était pas là au début du Shabbat, après il est venu au milieu du Shabbat, alors que les juifs, ils peuvent louer du goy pendant Shabbat. L'otiva elecha, et donc après qu'ils louent du goy, on avait dit qu'après qu'ils louent du goy, ils doivent aussi être mevatel reshut, l'un à l'autre. Donc là, c'est pas shoot, l'otiva elecha, que dans ce cas-là aussi, ashtatarte avdinan chadam ibaya. Ici, dans notre cas, on n'a même pas besoin de louer du goy. On a juste besoin d'être mevatel reshut l'un de l'autre, donc là, c'est sûr que ça va marcher. Et la Kitiva Elecha, le Safek, il est les Fishmuel. Ali Badamar en Sochin, après ceux qui pensent qu'on ne peut pas louer du goy. Si un goy vient au milieu du Shabbat, on ne peut pas louer du goy après Tmevatel Reshut. Tarte ou de l'Avdinan, est-ce que c'est là-bas parce qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas faire? Achada Avdinan, mais une seule chose, juste être Mevatel Reshut, on peut, ou Dilma Loshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Sur ça, Rav Shechet répond à Marle, Ani Omer Mevatlin, Vamnuna Amar en Mevatlin. Il dit c'est une marloquette. Moi je pense que les Fishmuel, on peut être Mevatel dans ce cas-là, puisque le goy il est mort pendant Shabbat. Et c'était un endroit où on aurait pu faire un hérouv avant Shabbat, parce que c'est-à-dire qu'on aurait pu faire un hérouv, on aurait pu louer du goy sa part, et après faire un hérouv, donc c'est un endroit où Meharvin, et c'est un endroit où Osrin, donc puisque c'est un endroit où Osrin ou Meharvin, alors c'est pour ça qu'on peut faire Bitul Reshut. Et Rav là il pense que non, En Mevatlin, il pense que ça ne s'appelle pas qu'on puisse faire un hérouv, parce que puisqu'on n'a pas loué du goy, la seule possibilité dans laquelle, comment on aurait pu faire un hérouv si on avait loué du goy, mais on n'a pas loué du goy. Donc c'est pas un endroit qui s'appelle où on peut faire un hérouv. Et donc c'est un endroit de En Mervin, et comme c'est un endroit de En Mervin, alors les Fishmuel on avait dit que dans un endroit où on ne peut pas faire un hérouv, alors on ne peut pas être Mevatel pendant Shabbat. Amar Rav Yuda Amar Shmuel, Nochi sheyeshlo petach arba al arba patuach lebika. Donc un goy qui habite dans le Mavoy, son Mavoy, il habite dans un khatser, et son khatser il donne sur le Mavoy. Et donc il a une porte sur le Mavoy, mais il a une autre porte dans sa maison de 4 fachim sur 4 fachim, donc au minimum, qui est ouvert sur un endroit où il n'y a personne qui habite, même si c'est pas une vraie porte, alors que de l'autre côté il y a une vraie porte, malgré tout, même si il utilise l'autre porte pour faire entrer des chameaux et des charrettes par l'autre porte, on ne considère pas la porte qui donne sur le Mavoy, on considère comme si qu'il a la porte qui donne donc vers la Bika, et donc il ne va pas être osser aux autres juifs de porter dans le Mavoy. Maïtama, pourquoi? La porte principale pour lui, c'est sa porte spécifique à lui. Celle qui est ouverte sur la Bika, parce que là-bas c'est plus facile de passer. Après il y a beaucoup plus de place dehors, même si la porte elle est petite, mais après c'est ouvert. Voilà, ça fait si c'est ouvert, mais pas sur une Bika, donc un endroit qui est complètement ouvert, c'est sur un endroit, sur un enclos. Alors là, Ma'adin, est-ce qu'on va considérer la porte qui est ouverte sur l'enclos, ou est-ce qu'on va considérer la porte qui est ouverte sur le Mavoy? Si on considère la porte qui est ouverte sur le Mavoy, alors il va être osser sur tout le monde. Amar Nachan Barami Mishme de Ulpena. Donc Rav Nachman Barami il a dit Mishme au Beshem la Masoret, c'est-à-dire Beshem, un qui avait dit au nom de son Rav, qui lui-même avait dit au nom de son Rav, etc. Afilou Patouach et Karfef, même si la porte du Goy elle est ouverte sur un Karfef, et ben le Goy il préfère sortir par la porte qui donne sur le Karfef, et donc on ne considère pas comme si qu'il a un Chelek dans le Mavoy, et donc il n'est pas au cerf sur les gens du Mavoy. Une précision sur ce din-là, Rabba Verius, ça dépend de la taille du Karfef. Nochi Bet Sa'ataim Océan.
Si c'est un karfef qui est pas très grand, il fait juste jusqu'à Betsataim, alors là, le goy il va préférer passer par la porte du Mavoy, et donc il va être osser sur les autres gens du Mavoy de porter si on n'a pas loué de lui. Par contre, s'il fait Yoter Betsataim, s'il fait plus que Betsataim, maintenant osser. Par contre, maintenant, Rabbi Rav Yosef, il disait un autre din, maintenant un Israël qui habite dans un Mavoy. Et donc la même chose, il a une porte qui donne sur un karfef, et il a une porte qui donne sur le Mavoy. Alors là, le din, ça va être l'inverse. Bet Saataim, si le karfef, il fait Bet Saataim et no Oser, il n'est pas Oser, parce que lui, il va préférer sortir par son karfef. Par contre, s'il fait Yoter mi Bet Saataim, Oser, s'il fait plus que Bet Saataim, alors là, il n'aura pas le droit de porter pendant Shabbat, parce que c'est un karfef, chez le Okaf les dira, on parle d'un karfef chez le Okaf les dira, qui fait plus que Bet Saataim, donc il ne va pas vouloir utiliser la porte du karfef, il va vouloir utiliser la porte qui donne sur le Mavoy, puisqu'il va utiliser cette porte-là, donc il fait partie du Mavoy, et donc il est au cerf. Si on n'a pas fait de héros avec lui, on ne va pas pouvoir porter dans le Mavoy. Agmal demande Ba, Minerava bar Chaklai Meravuna, Patouach les Karfaf Mao. Donc on pose la même question qu'on a posée avant. Si le goy il a une porte qui donne sur le Karfef Ma'adin, on lui a donné la même réponse. Amarle Aramrou, Bet Sataim Oser, Utam Bet Sataim Oser, comme Rabbi Rav Yosef, ils ont dit que quand ça fait Bet Sataim au moins, alors le goy il est au cerf parce qu'il préfère passer par le Mavoy, quand ça fait plus que Bet Sataim, il préfère passer par le Karfef, et donc il n'est pas au cerf aux gens du Mavoy de porter. Amaroula Marabi Yochanan Karfaf Yoter mi Bet Sataim, Shelo Kaf le dira. Un Karfaf qui fait plus que Bet Sataim, donc on n'a pas fait pour habiter dedans, va filer au cours, même s'il est grand comme un cour ou bien Kouraim, donc beaucoup plus grand. Azorek les Tochochayav. Donc bien qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de porter dans ce Karfaf qui est plus que Bet Sataim, mais si quelqu'un il jette un objet du Reshut Arabim dans ce Karfaf, il va être Chayav, Khatat, parce qu'il a sorti quelque chose du Reshut Arabim au Reshut Ayachid. Maïtaama, Mechitsaï, parce que Behemet, le Karfaf, c'est un dîme de Mechitsa. Et donc, Din Torah, c'est un Reshut Ayachid. Et là, c'est Mechuseret Dayorin, sauf que Chachamim, ils ont fait une takana, que comme c'est pas un endroit où on habite dedans, alors ils l'ont rendu comme, ils lui ont donné un din de Carmélite. Mais Behemet, Minadin, Midin Torah, c'est un din de Reshut Ayachid, c'est pour ça que toutes les halachot, les chumra, on va dire que c'est un din de Reshut Ayachid. Avec mal demande, Nativ Ravuna Machinina, Sela Shebayam, Kavoa Sara, Verochav Arba, un rocher qui est dans la mer, et il fait 10 tfachim de hauteur et 4 de largeur, donc la mer c'est un din de carmélite, et ce rocher, puisqu'il fait 10 et 4 sur 4, alors il a un din de Reshut Ayachid, El Metaltelin, Lomin Tocho Layam, on ne peut pas apporter du rocher à la mer, Velomin Ayam et Tocho, ni de la mer au rocher, parce que comme on a dit, le rocher il a un din de Reshut Ayachid, et la mer elle a un din de carmélite, on a le droit de porter d'un carmélite à un Reshut Ayachid. Pachot Mikan, par contre si la hauteur du rocher c'est moins que 10 tfachim, donc là il a aussi un din de carmélite, alors Metaltelin, on peut porter de la mer au Reshut, au rocher, et inversement, bien sûr dans la limite de 4 amat, parce que dans un carmélite on ne peut pas porter plus que 4 amat. Adkama, c'est quoi la taille maximale du rocher? Ad Bet Sataim, il ne faut pas qu'il fasse plus que Bet Sataim. Agmar avait expliqué cette dernière phrase-là. Agmar dit Aïya, ce Adkama ça revient sur quelle partie de la Braïta? Il est Maasefa, si ça revient sur la partie de la fin de la Braïta, donc de Pachot Mikan, quand le rocher fait moins que 10 Tfachim qui est un din de carmélite, Bet Sataim Tfelo, quoi, seulement s'il fait Bet Sataim, alors là on peut porter, il a un din de carmélite, mais s'il fait plus que Bet Sataim, non. Ce serait quoi le problème de porter du rocher à la mer? Le carmélite, il porte d'un carmélite à un autre carmélite. Donc c'est sûr que quoi? Elle a la varecha. Le Abet Sataim il revient sur la recha de la Braïta, et c'est ça l'explication. Vachikama, c'est la Shebayam. Donc comme on a dit, quand on a un rocher qui fait 10 fachim de hauteur, Veochav Arba, En Metaltelin lo mitocho layam, lo minayam le tocho. On ne peut pas apporter du rocher, puisqu'il a un din de Reshut Ayachid, vers la mer qui est un din de carmélite, vers Kama, et quelle taille maximale va faire le rocher pour qu'il y ait ce Issour-là? Ad Bet Sataim. S'il fait Bet Sataim. Mais s'il fait plus que Bet Sataim, Ayatermi Bet Sataim. Metaltelin, on a le droit de porter parce que ça va avoir un din de carmélite. Alma carmélite. Donc on voit qu'un Karfaf, chez le Okaf les dira qui fait plus que Bet Sataim, il a un din de carmélite. Même les Kula, tu as des Rabbi Yochanan, ça va être une question sur Rabbi Yochanan, parce que les filles Rabbi Yochanan, normalement ça devrait avoir un din de Reshut Ayachid et de Oraïta. Donc puisque de Oraïta c'est un din de Reshut Ayachid, j'ai envie de porter du Reshut Ayachid au carmélite, la mer c'est carmélite. J'ai pas le droit de porter du Reshut Ayachid au carmélite. Et ici on voit qu'on a le droit. Donc on voit qu'on donne, que Chachamim ils ont donné au rocher un din de carmélite, au Karfaf chez Yoter mi Bet Sataim un din de carmélite. Même les Kula, question sur Rabbi Yochanan. Nagmar dit Amarava, man deloyada taoutse matnita tuvta motivle le Rabbi Yochanan. Quelqu'un qui ne sait pas répondre les braïtot, il va poser une question sur Rabbi Yochanan. Léola marecha, Behemet, comme on a dit, ça revient sur la recha. Ah, c'est quoi le pshat? L'achikama. Faut pas faire le diouk comme on a dit que adkama, ça revient sur ce qui est écrit. Ça revient sur le diouk. L'achikama, abetocho, metaltelin. Puisqu'il y a écrit qu'on ne peut pas porter de la mer au rocher.
Machma que dans le rocher, on a le droit de porter. On a le droit de porter même plus que 4 amot, parce qu'il a un din de Reshut Hayachid. Ve'at kama, et c'est quoi la taille maximale du rocher pour qu'on ait le droit de porter sur le rocher? Ad Betzataim. Seulement jusqu'à la taille de Betzataim, parce que s'il fait plus que Betzataim, c'est un kafef shulukaf les dira de plus que Betzataim, on n'a pas le droit de porter dedans. Donc ça, c'est la réponse de Rava, que Béhémet, on n'a pas le droit de porter. On a le droit de porter dans le rocher, mais on n'a pas le droit de porter. Si le rocher fait plus que Betzataim, eh ben on n'aura quand même pas le droit de porter du rocher à la mer, parce que le rocher midin Torah, et donc les Khumra, il a un din de Reshut Hayachid, et la mer, elle a un din de Carmélite. Ça, c'était la première réponse de Rava. Ravashi Amar, Léola Marecha. Ravashi dit non, Béhémet, ça revient sur la Recha. Et comme on a expliqué avant, que Chachamim, ici, ils ont permis, bien que normalement un kafef qui fait plus que Betzataim, il a un din de Reshut Hayachid, ici, ils vont lui donner un din de Carmélite, les ignan qu'on peut porter de ce rocher à la mer. Pourquoi? En amrou ve en amrou. C'est Chachamim qui ont fait les deux xérot. C'est quoi les deux xérot? En amrou kafef yatam Betzataim shulu kafediran metlatinbo la be'arbamot. C'est eux qui ont fait la xéra, qu'un kafef qui fait plus que Betzataim, on n'a pas le droit de porter, il a un din de Carmélite qu'on ne pourra pas porter plus que 4 amot. Et l'autre xéra qu'ils ont fait, c'était quoi? Ven amrou. En etaltein Reshut Hayachid les Carmélites. C'est eux qui ont fait la xéra qu'on n'a pas le droit de porter d'un Reshut Hayachid à un Carmélite. Midin Torah, on a le droit de porter d'un Reshut Hayachid à un Carmélite. C'est juste Rachamim, ils ont fait cette xéra pour pas que les gens, après, ils portent du Reshut Hayachid au Reshut Rabim. En tout cas, c'est une xéra de Rachamim. Et donc quoi? Betzataim des charel etal tous les bekoulés, un rocher qui fait jusqu'à Betzataim. Alors on a le droit de porter dans tout ce rocher-là. Et donc Asre Rabanan etal tous les lominayam les tochovel mitocholayam. Donc on voit que c'est un digne de Reshut Hayachid puisqu'on a le droit de porter dedans. Et donc Rachamim, ils ont interdit de porter de ce Reshut Hayachid à la mer, puisque la mer est un digne de Carmélite. Maïtama, Reshut Hayachid Gmuraï. Par contre, il y a termi Betzataim, si le rocher fait plus que Betzataim, et donc là, Assour l'etal tous les bekoulés, on n'a pas le droit, ils sont mis des rabanan de porter sur ce rocher-là. Charou rabanan etal tous les mitocholayam unayam les tocho. Alors là, Chachamim, ils ont dit que dans ce cas-là, bien que midin Torah, c'est un digne de Reshut Hayachid, mais comme nous, on lui a donné un digne de Carmélite, on aura le droit de porter du Reshut Hayachid du rocher à la mer. Maïtama, pourquoi? De peur que les gens, si tu leur dis mais non, t'as pas le droit de porter du rocher à la mer, ils vont dire attends, mais pourquoi j'ai pas le droit de porter du rocher? Ah, parce que le rocher il a un din de Reshut Hayachid. Alors s'il a un din de Reshut Hayachid, je peux porter sur le rocher? C'est pour ça que Rachamim ils ont dit non, on t'interdit de porter, on te permet de porter du rocher au Carmélite à la mer. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème parce que de toutes les façons, même si c'est un din de Reshut Hayachid, le rocher, et la mer, elle a un din de Carmélite, c'était juste un issur des Rabbanan. Chachamim, ils ont pas fait ils ont pas été au cerf dans ce cas-là. Alors Gemara demande, nous, Maïshna. Donc en fait, on vient de dire que les filles Ravashi, il y a deux xérot. Il y a la xéra de porter du Carmélite au Reshut Hayachid, il y a une autre xéra de porter dans un endroit qui fait plus que Betzataim. Et on a préféré interdire de porter dans un endroit qui fait plus que Betzataim que de permettre, et grâce à ça, on a permis de porter du Betzataim à la mer et pas l'inverse. On a dit Tocho Shriach, mi Tocho Layam, Minayam lo Shriach. Si Chachamim il te permet de porter dans un endroit qui fait plus de Betzataim, c'est quelque chose de Shriach. C'est quelque chose de courant, et c'est pour ça que Chachamim ils n'ont pas permis ça, parce qu'après les gens ils vont commencer à permettre, le rachage de Chachamim, c'est si on commence à porter dans un endroit qui fait plus que Betzataim, alors les gens ils vont porter aussi dans le Reshut Rabim, on va voir la différence. Ils ne vont pas penser qu'il y a des mérites ça, parce que c'est un endroit qui est très grand. Par contre, ici, de porter d'un endroit qui fait plus que Betzataim, qui est juste à côté d'une mer, ou qui est à côté d'un Carmélite, ça c'est quelque chose de Pashriach, et donc Rachamim ils ont permis dans ce cas-là, ils ont dit, dans ce cas-là on n'est pas Gozer, parce que tout le but de la Xéra c'est que si on permet de porter du Reshut Hayachid au Carmélite, alors après les gens ils vont porter du Reshut Hayachid au Reshut Rabim, mais ici comme c'est quelque chose de Pashriach, alors il n'y a pas cette Xéra-là, et donc Rachamim ils ont permis de porter d'un endroit qui fait plus que Betzataim vers un Carmélite, ils n'ont pas été Gozer dans ce cas-là. La Gemara elle dit ah oui yenuka de ishtafi chamime. Donc il y avait un bébé, il devait faire sa brit mila le Shabbat, et on avait préparé de l'eau chaude avant Shabbat, et cette eau chaude elle s'est renversée. Amar le Rabba il a dit naïtuli chamime migo betaï. C'est pas on va apporter de l'eau chaude de ma maison. Amar l'Abaye alors Vinan, il a dit pourtant on n'a pas fait de Hérouv. Amar le Rabba lui a dit nismoch hashitouf. On n'a qu'à s'appuyer sur le shitoufé mevot, parce que quand on fait pas de Hérouv, on peut être sommaire sur le shitouf. Amar le Aloshat Finan, il a dit même shitoufé mevot on n'a pas fait. Alors Rabba il a dit nimrou le noch il a itélé. Alors dites à un goy d'apporter de l'eau chaude pour le bébé, pour la Samila. Amar Abaye il a dit Baye a trouvé les marres. Je voulais poser une question à Rabba. Velo Shafkan Rav Yosef. Rav Yosef il m'a pas laissé. Pourquoi? Damar Rav Yosef Amar Rav Kahana.
Kavinan Berav Yehuda Amarlan, il y a un principe comme ça qui nous disait Bedeoraita Modvinan Tufta Vadar Dinan Maase. S'il y a un Talmid qui a une question sur le Rav, donc le Rav il est en train d'être Mekil, il est en train de faire une Kula. S'il est en train de faire une Kula dans un Deoraita, et on a la question, alors il faut lui poser la question avant d'écouter ce qu'il a dit. Par contre, dans les Dinim des Rabbanan, on peut être Mekil, Avdinan Maase, même si on a une question, on fait ce qu'il nous a dit de faire, Vadar Modvinan Tufta, et après on lui pose la question. Donc il lui a dit, ne pose pas la question pour l'instant. Les Batarachi, après Amar, les Rav Yosef, il a dit à Abaye, Maï Bait Liudvilemar, quelle question tu voulais poser à Rabat? Amar, les Abaye lui a dit, Détania, je voulais poser une question une braïta. Aza, Jvout, Ve'amiral et Nochi Jvout. Aza, donc l'asperger du Mechatat sur quelqu'un qui est tamé, c'est un issour des Rabbanan, on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat parce que ça ressemble à être Metaken la personne. Et Amiral et Goy aussi, ça c'est un issour des Rabbanan, de dire à un Goy de faire une Melacha pendant Shabbat. Et donc quoi, Ma Aza, Jvout, Vena, Dochet à Shabbat, de la même manière que la Haza, c'est pas Dochet Shabbat, si par exemple après on a une mitzvah, par exemple quelqu'un il a besoin d'apporter son Korban Pessah le soir même, il faut l'asperger maintenant pour qu'il soit tahor le soir. Et bien malgré tout, c'est pas Dochet Shabbat la Haza. Alors aussi, dire à un goy de faire un issour, c'est un issour des Rabbanan, et on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat, même les tzorech mitzvah, donc même pour une mila. Donc comment toi, Rabat, t'as permis à un goy de dire d'apporter l'eau chaude? Amar, les Rav Yosef lui a répondu, Velo shanelar ben jvut deid bemaase, les jvut delet bemaase, dea mar, lo amar les nochizil achem. Il dit, il y a une grande différence quand c'est un jvut qui a un maase, ici c'est-à-dire une melacha. C'est un jvut sur laquelle il y a une melacha, et quand il n'y a pas une melacha. Si je dis à un goy de faire une melacha de oraita, alors là il n'a rien à dire, je suis d'accord avec toi que ça soit. Mais si je dis au goy de faire un issour des Rabbanan, donc c'est un jvut d'ijvut, alors là c'est permis. Et ici, Rabat, il n'a pas dit au goy va chauffer de l'eau, il lui a pas dit de faire un issour de oraita, il lui a juste dit va apporter l'eau. Donc juste en passant par le khatser, et donc c'est juste un issour des Rabbanan, et donc c'est pour ça que ici dans ce cas-là, c'est permis.